remercier d'être aussi nombreux ce soir. Donc il y a quand même une chose qui ne change pas dans ces soirées, c'est l'idée de mettre un éclairage sur un auteur ou un éditeur, une manière de travailler ou un genre d'intérêt. Donc ce soir on a choisi de faire un éclairage, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots, sur deux maisons d'édition qui ont publié, Leitmotiv qui publie des livres photo essentiellement, et Les Lumières de Lille qui vient de sortir son premier livre de photos. Voilà, donc l'idée c'est de découvrir un petit peu la spécificité du genre, donc, parce que c'est pas seulement évidemment un projet éditorial, c'est souvent accompagné d'une exposition de photos, qu'est-ce que cela implique, c'est également un genre qui permet non seulement d'exprimer un art, mais souvent aussi une revendication sociale, du moins d'être le témoin d'une réalité sociale. Donc on va commencer avec l'éditeur historique, on va dire, de la photo dans l'association, donc Leitmotiv, qui est représenté donc, par Éric Lebrun. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots donc, nous, on est avant tout agence photographique. Donc on représente 12 photographes qui sont à Lille, en tout cas au nord de Paris, dans le grand nord de Paris, donc Lille, Reims, Amiens, Strasbourg, Nancy. Et le travail éditorial, c'est vraiment aller au bout de l'intuition photographique, c'est-à-dire essayer de construire quelque chose qui n'est plus simplement un rassemblement de fragments, mais faire en sorte que le photographe dans un livre, souvent en accord, en alliance avec un écrivain, un autre auteur, puisse vraiment développer son propre style, sa propre manière de réagir ou d'agir face à un événement, face à un sujet. Donc pour moi, il y a toute une tentative aussi pédagogique pour montrer que la photographie, c'est pas juste remplir des cases comme illustration dans un livre écrit par quelqu'un d'autre. C'est vraiment montrer qu'on peut sans doute réussir à créer un accord entre l'image et le texte de manière beaucoup plus harmonique et rythmée que ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres livres illustrés. Donc c'est vers ça qu'on tend et on essaye donc des accords entre photographie et sociologie, photographie et écrivain, photographie et le photographe lui-même racontant les coulisses ou je pense au photographe Naoya Takeyama, le photographe japonais qu'on a fait intervenir dans le bassin minier et qu'on a publié. Il était intéressant, vu tout ce qu'il est, qu'il puisse aussi nous dire, au-delà de ces images assez extraordinaires, vous pourrez les voir après ou j'essaie de vous les montrer, mais c'était intéressant aussi de saisir comment il est lorsqu'il réalise ces images, donc comment il est actif au moment même où il laisse l'image rentrer en lui, parce que c'est quelqu'un de très patient, en attente devant les paysages. Et pour moi, c'est presque la note la plus ultime en fait en photographie, c'est devenir un très grand photographe de paysage, parce que c'est donné à tout le monde le paysage. Et donc tout le monde pourrait se placer devant un paysage et se dire voilà, maintenant je fais une photo extraordinaire de paysage. Et pourtant, malgré tout, dans ces reproductions-là de ce qui nous entoure, il y en a quelques-uns qui font des choses qui sont inaccessibles aux autres. Donc ça, c'est vraiment très très étonnant. Parce qu'il y a aussi, je trouve dans tous les livres de Leitmotiv, il y a cette idée de passer quelque chose, de transmission. Ouais. C'est vraiment ça qui nous porte, c'est-à-dire cette idée de transmettre déjà en premier lieu le fait que la photographie en elle-même
euh, traduit un chemin continu chez l'auteur. C'est-à-dire c'est pas, encore une fois, un regroupement d'instantanés. On essaye vraiment de valoriser le photographe en termes d'auteur, faire comprendre et partager que comme un musicien, c'est quelqu'un qui depuis 15, 20 ans, 25 ans fait ses gammes et face à un sujet qu'il explore, transmet le morceau qu'il essaye de faire partager. Et par exemple, quand on prend justement un livre comme Passage en ville, déjà rien que dans le titre... C'est la collection Passage en ville. Pardon ? C'est la collection Passage en ville. Donc il y a à la fois cette idée de cheminement et donc de transmission et vraiment ce qu'on retrouve également c'est l'idée de faire parler une réalité sociale avec l'aide malgré tout pas seulement de la photo mais de l'écriture. Enfin, les deux sont vraiment très liés. Oui, tout à fait. Ça c'est vraiment. Est-ce que c'est ce qui caractérise Oui, c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de développer parce que bon, j'ai l'intuition que la photographie seule de toute façon ne se suffit. C'est rare qu'elle puisse se suffire à elle-même. Et c'est vrai que les connivences qu'on peut développer entre un texte et l'image créent chez le lecteur certainement des fois beaucoup plus d'ouverture que seulement les images. Donc voilà, on travaille beaucoup comme ça avec des auteurs qui nous sont, des écrivains donc, qui nous sont très proches, comme Hervé Leroy qui est là ce soir, Elisabeth Gueret donc, qui est la sociologue qui travaille avec nous sur la collection Long-Cours, et Olivier de Solmignac qui travaille couramment avec Richard Baron en tandem. Et là, c'est vraiment presque une approche humaine qu'ils développent, eux, de livre en livre, en fait, tous les deux. Et j'ai bien aimé aussi une phrase, justement, dans Terril, donc, où Naya Atakiyama dit que ce qu'il souhaite faire, en fait, c'est prolonger la mémoire des autres. Ouais. Et que la photographie, c'est pas seulement imprimer la mémoire de quelque chose, mais quelque part, c'est aussi redonner un avenir aux choses du passé, en fait. Et je trouve que ça, il le fait très très bien passer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire du projet de Terril ? Naoya Takiyama est venue dans le Nord à l'invitation d'une association qui s'intéresse à l'art contemporain, qui s'appelle Les Lieux. Ils voulaient créer un hommage au bassin minier et ils ont trouvé ce photographe japonais, peu connu en France, très connu dans tout le monde anglo-saxon, qui travaille régulièrement sur les paysages transformés par l'homme, en fait. Et il est venu deux fois 10 jours, en automne et en hiver. Il a arpenté de Valenciennes jusqu'à l'autre côté vers Avion, donc le bassin minier. Et ce qu'il a fait, vraiment, moi, ça a été un choc culturel. Je pense qu'aucun photographe européen n'aurait pu faire ces images. Et ça traduit bien la faculté de différenciation qu'il y a face au même sujet. C'est impressionnant. Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu transmettre ? Je pense que lui transmet toujours cette difficile harmonie entre la nature et ce qu'en fait l'homme. Enfin, il essaye de corriger, je le dirais comme ça, les attaques humaines contre la nature en créant des images très harmonieuses. Et là, il s'est confronté à un sujet terrible récemment, puisqu'il a été touché par le tsunami au Japon. Et donc, il est retourné juste après. Il a traversé tout le nord du Japon pour retourner dans son village, dans sa ville totalement détruite. Et là, on travaille pour la publication de ce livre l'année prochaine. Et là, c'est très difficile, mais il poursuit son chemin tout de même pour tenter de conserver son regard malgré ces épreuves-là. Mais
Ah, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment très très étonnant. J'en avais rêvé de ce photographe et il a existé. Ça m'a sidéré. Et toi, en tant que photographe, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es devenu éditeur? Logiquement. Bon, je dirige aussi l'agence photographique Leitmotiv, donc il y avait aussi cette envie de prolonger le travail des photographes jusqu'à terme. Parce qu'en fait, nous, il nous était déjà arrivé de travailler pour des livres, mais quelque part, lorsque on était en commande ou même en carte blanche pour des livres, on était évacué en fait. On était évacué avant la fin. C'est-à-dire qu'on n'avait plus notre mot à dire au moment de la fabrication du livre, de la mise en page et quelquefois de l'impression aussi. Et donc, commençant à bien connaître la chaîne graphique, ayant envie de créer du rythme aussi, parce que je suis très sensible au rythme dans les expositions photographiques. J'ai beaucoup de mal avec les expos photos, photo après photo. Donc j'ai toujours essayé de créer autre chose. Et il me semble que dans un livre, on peut aussi créer un rythme qui fait qu'on entende les images. On ne fait pas que les voir. Voilà. On entend les images. Je fais la transition avec Fran. Là, on vient de parler de ton expérience dans la photo qui, évidemment, a été primordiale aussi dans tes choix éditoriaux. Frédéric Lépinot est plutôt, je dirais que la ligne éditoriale des Lumières de Lille, c'est le document, le pamphlet, de manière absolument pas péjorative évidemment. Est-ce que tu peux nous présenter déjà les Lumières de Lille et puis nous dire aussi comment tu es venu à publier un livre de photographie? Alors, la maison d'édition Les Lumières de Lille a été fondée en 2005 à partir justement d'une enquête d'un document et s'est construite sur une trésorerie assez faible au départ, mais sur le succès d'un premier bouquin. Et cette ligne éditoriale se poursuit 7 ans après. Le constat qui a été tiré au bout de 7 ans, c'est qu'il fallait l'ouvrir, puisque travailler uniquement sur l'enquête, laisser le document, ce qui demande un temps assez considérable sur le travail de l'information, les enquêtes n'étant pas suffisantes dans cette région, où les gens capables de mener